Hello, bonjour. Hello, hello, bonjour. Devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa Bonjour, bonjour, hello à vous, bonjour à vous. Depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Tout ce qu'il y a. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, 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 bonjour. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go back there. Depuis le ciel s'est scellé. Bonjour, bienvenue à vous. Partagez, partagez. On aborde un nouveau thème aujourd'hui. Je veux juste aimer. On écoute déjà notre musique, voilà. On écoute déjà notre... Bienvenue à vous. On va parler d'un nouveau thème aujourd'hui. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Alors, on va parler d'un nouveau thème aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner beaucoup de médicaments, beaucoup de médicaments. Prenez les notes. Prenez les notes. Donnez-moi un instant, je partage. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go back there. Depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer. Karine, merci, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Appelez vos camarades, appelez les autres, voilà. Mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai volé. Aujourd'hui je t'ai eu, je n'ai Bête, bonjour, bienvenue à vous, bonjour, merci d'être là. j'ai mis du temps à te trouver. Comme toi et moi c'est barré collé. On laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu
J'espère que vous allez bien. Accordez-moi juste un petit moment pour partager. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau thème. Voilà, un thème qui me tient à cœur quand même. On va parler des relations avec la belle famille. Oui, c'est très important. Les relations avec la belle famille. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, Mais punaise, qu'est-ce qui fait chaud? Et moi qui viens alors porter un blazer en plein été. Mais on n'est pas encore en été, c'est sûr. Alors, bienvenue une fois de plus. Si tu me suis pour la première fois, je suis Fétel Love, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples, voilà, à se reconstruire. Voilà, mon souhait c'est que toutes les femmes soient épanouies, heureuses dans leur relation sentimentale. Voilà, parce que le mariage c'est une institution divine. Alors, mon souhait c'est que vous restiez, voilà, mariés. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je voulais parler... Voilà, des relations avec la belle famille. Je voulais te donner aujourd'hui, c'est vrai que c'est un thème qu'on a déjà eu à aborder plusieurs fois. Je voulais aujourd'hui néanmoins te donner le médicament qui va te faire te sentir heureuse, voilà, dans ton foyer avec ta belle famille. Voilà, vous savez, très souvent, on a beaucoup de problèmes dans nos belles familles. Oh, il est 15h, 10, 40 minutes. J'espère qu'on aura 40 minutes, c'est suffisant, 40 à 45 minutes. Coucou Karine, bienvenue ma chérie. Voilà. Je disais, dès qu'on va en mariage, on a nos croyances là. On arrive dans le foyer avec beaucoup de croyances, voilà. Les choses, tout ce qui se dit au quartier et tout ça, on ramène dans le foyer. On vient déjà, on prend la belle famille comme étant un adversaire pour nous. Oui, on vient déjà, c'est comme si on était en guerre avec la belle famille. Je vais parler aux épouses, la première partie, et la deuxième partie, je vais m'adresser aux hommes également aujourd'hui. Voilà, mes rois là, mes rois, aujourd'hui, je vais m'adresser à vous également. Voilà, en deuxième partie. Je commence déjà par les épouses. Voilà, par les épouses. On vient en mariage, on aime le mari. Lorsqu'on est copain-copine, on aime la belle famille. On sourit avec la belle famille. Tout va très bien. Mais dès lors qu'on se marie, on dirait on est en bataille, on est en guerre avec la belle famille. Vous savez, dans un couple, chacun a sa place. Vous n'allez jamais prendre la place de la belle-mère. Et la belle-mère ne va jamais prendre votre place. Déjà, la base des problèmes dans les couples, c'est quoi? C'est les attitudes, moi je dis toujours, de la femme. Parce qu'on construit les relations avec la belle famille au début d'une relation. Si vous débutez une relation en montrant à la belle famille que oui, vous êtes une femme bénie, oui, vous acceptez tout, voilà. Il faudrait que lorsque le mec vous mette l'alliance là, que vous continuez à accepter tout, à dire oui. Oui, parce que avant que vous ne soyez mariés, vous laissez tellement de choses passer. Vous simplifiez tellement de choses. Vous ne mettez pas les limites avec votre belle famille. Oui, et voilà pourquoi, lorsque vous vous mariez, vous serez face à beaucoup de problèmes. Parce que les belles sœurs ne vont plus savoir que oui, aujourd'hui vous êtes l'épouse, vous n'êtes pas une copine. Ce qui crée généralement les conflits dans le couple, c'est parce que l'épouse, voilà, l'épouse ne connaît pas sa place de femme. Voilà, vis-à-vis de la belle famille. Voilà généralement ce qui se passe. Vous atterrissez comme ça dans une belle famille. Vous prenez vos belles sœurs comme étant vos copines. Hey, les queens là. Une belle sœur, peu importe les relations que tu as avec elle, doit rester ta belle-sœur. Vous devez garder les relations, voilà, de belles sœurs, de belles familles. On parle de belles familles. J'entends souvent les gens dire, ouais, vraiment, c'est ma deuxième famille. Ouais, vraiment, c'est ma famille. C'est une famille également, parce que généralement en Afrique, on dit tu épouses l'homme, tu épouses également sa famille. Mais faites très attention, parce que dans cette phrase-là,
Quand on épouse l'homme, on épouse également la belle famille. Faites très attention et sachez faire la part des choses. Quand on dit qu'on épouse également la belle famille, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout. Ça ne veut pas dire que vous allez être copine très intime avec vos belles-sœurs. Voilà là où tout le problème commence. Comment une belle-sœur, une épouse peut prendre une belle-sœur et dire que c'est ma copine intime. On va marcher partout, on va faire le shopping, on va faire le Congo-ça. Tous les problèmes de son frère là, moi je prends, je lui dis, parce que c'est ma copine intime. Croix-rouge, c'est là où ta mort, voilà, c'est là où ta mort va arriver. Une belle-sœur, même si tu lui donnes l'or, même si tu donnes l'or à ta belle famille, ils ne vont jamais être d'accord avec toi à 100%. Parce que ça reste ta belle famille. Oui, on ne peut pas acheter une belle famille. On n'achète pas déjà l'amour du mari. À plus forte raison pour la belle famille. On choisit son mari, mais on ne choisit pas sa belle famille. Alors pour cela, il y a des femmes là, quand elles viennent à mariage, elles veulent à tout prix que la famille l'accepte, que la belle famille l'aime. Hey, dans la vie, on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Ben oui, c'est ça le problème. Moi, je dis les épouses, vous ne connaissez pas vos places et vos limites. C'est ça le problème, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Vous arrivez dans une famille, vous voulez vous faire aimer par tout le monde. Non, même dans la vie, on ne peut pas déjà se faire aimer par tout le monde. Il y a ceux qui vont nous apprécier, il y a ceux qui vont nous détester, même pour rien. À plus forte raison, vous venez peut-être dans la famille prendre on dit chez nous, le cœur du ballot. Peut-être c'est quelqu'un, c'est lui qui a les moyens dans sa famille, c'est lui qui nourrissait, qui envoyait les petites sœurs et tout. Personne ne peut être contente, même si tu as bac plus 10, même si tu es soumise, elles vont toujours trouver quelque chose à dire. Pire encore, si tu ne donnes pas les cadeaux, si tu ne donnes pas l'argent, ben elles vont te trouver un tas de défauts comme ça. Alors, la base c'est quoi? Faut pas chercher à plaire à la belle famille. Oui, les épouses. Faut pas chercher à plaire à la belle famille. Faut entretenir une relation de respect, gentillesse, courtoisie avec vos belles-sœurs et votre belle famille et votre belle-mère, le beau-père. Ben oui, sinon vous avez tout faussé. Voilà, ça c'est de 1. Parce que généralement c'est ça la base. Si tu ne dis pas à ta belle-sœur, tiens ma chérie, je suis ta belle-sœur, je ne suis pas ta copine. Et ça se fait pas les attitudes, la façon dont tu vas te comporter vis-à-vis d'elle. Elle saura qu'elle ne peut pas venir te demander les tissages, elle ne peut pas venir te demander les vêtements, elle ne peut pas venir te demander de l'argent à tort et à travers. Parce qu'il y a une relation de respect entre vous. Ben oui. Et lorsqu'on est une épouse, on est d'abord une mère avant d'être une épouse, avant d'être une belle-fille. On doit se comporter comme tel. Lorsqu'il y a des conflits, il faut éviter la confrontation avec les belles-sœurs et la belle-mère. L'enfant de quelqu'un reste l'enfant de quelqu'un. Ben oui, vous ne pouvez pas détourner un mari, lui dire, oui, il faut oublier ta famille. Ça ne se fait pas. Parce que vous-même, vous avez des enfants. Imaginez-vous, vous êtes une femme, voilà, vous avez des garçons et que demain, votre fils se marie et que les belles filles ne veulent pas de vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Alors, faites à autrui ce que demain, vous aimerez qu'on vous fasse également. Voilà. Alors, je disais, n'entrez pas en conflit comme ça en confrontation avec la belle-sœur, avec la belle-mère. Votre belle-sœur vous offense. Votre belle-mère vous offense. Il faudrait que vous sachiez votre place. Ce n'est pas à vous de lui dire, moi je n'aime pas ça. Hein. Ce que tu me fais là n'est pas bien. Moi je te dis, ça va pas se passer comme ça. Non. Tu n'as pas, quand tu es une queen, tu n'as pas à te quereller avec ta belle famille. Non, 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 non. C'est le mari qui t'a choisi. C'est le mari qui t'a épousé. S'il y a quelqu'un qui doit entrer en confrontation avec ta belle famille, avec la belle famille, c'est le mari. C'est le mari, je dis toujours, qui te dépose sur un plateau en or. C'est le mari qui a le devoir, voilà, de te lever auprès de sa belle famille. C'est le mari qui a le devoir de plaider pour toi auprès de ta belle famille. Ce n'est pas à toi, l'épouse, de faire tous les acrobaties pour qu'on t'aime. Ça ne sert à rien, rien du tout. Alors, ta belle-soeur, ta belle-mère t'offense. Tu vas vers ton mari pour lui dire, hey chérie, écoute, voilà. Et je dis toujours, quand on va vers le mari pour parler de la belle-mère, pour parler des beaux-parents, faites très attention les queens. Parce que après tout, ce sont ses parents. C'est ça le problème. Alors,
N'entrez pas dans l'accusation. N'entrez pas dans l'accusation. Oui, tu vas choisir. Il y a même des femmes comme ça là qui mettent le mari dos au mur. Tu vas choisir entre ta mère et moi. Tu vas choisir entre ta famille et moi. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous allez briser votre couple. Croyez-moi, vous allez briser votre couple. Basez-vous beaucoup plus sur les conséquences que peuvent causer les attitudes de la belle-mère, oui, dans votre couple. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est ça la communication. Voilà, on parlera de ça, ça c'est un autre thème. Basez-vous sur les conséquences que les attitudes de vos belles-sœurs peuvent créer, voilà, comme problématique dans votre foyer. Mais si tout de suite vous entrez en guerre, même avec le mari, oui, tes soeurs me prennent pour qui? Oui, tu vas choisir, oui, machin truc. Tu penses que moi je suis l'enfant de n'importe qui? Ça ne va jamais marcher. Parce que vous mettez comme ça le mari face au dos au mur, il ne saura pas quoi faire. Ben oui, il ne va pas abandonner sa famille pour vous. Il va non plus vous abandonner à cause de sa famille. Alors ce qu'il va faire, c'est quoi? Le mari, il va se renfermer sur lui. Oui, il va se renfermer parce que c'est une situation très embarrassante. Quand par exemple un homme ne peut plus voir sa mère aisément, quand ses parents ne peuvent plus venir à la maison, il est gêné, même s'il ne vous dit pas. Et c'est comme ça que petit à petit, votre relation également va commencer à se cabosser petit à petit. Parce qu'il va faire les choses derrière votre dos. Donc, faites très attention. Sachez comment vous vous comportez vis-à-vis de la belle famille. Moi, je dis toujours, le fondement des relations avec la belle famille, c'est au début d'une relation. La base, tout se joue dès les débuts. Parce que nous, les femmes, quand on veut le mariage, là, on est prête à aller laver les assiettes chez la belle-mère. On est prête à aller laver les assiettes, les habits des belles-sœurs. C'est à tort. On n'achète pas l'amour. Il n'y a pas plus hypocrite que la belle famille. Ben oui, vous ne saurez jamais ce que quelqu'un pense dans son cœur. Alors moi je dis toujours aux épouses, concentrez-vous sur votre foyer. Occupez-vous de bien prendre soin, voilà, de votre mari. Les batailles, les bagarres, c'est au mari de le faire et non à vous. Ben oui, et non à vous, c'est au mari de le faire et non à l'épouse. Occupez-vous. C'est vrai, moi je dis toujours... On dit en Afrique, oui, tu épouses le mari, tu as épousé toute la belle famille, nanani, nanana. Les temps sont devenus très durs. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, tu épouses le mari, tu as épousé toute la belle famille. Comme quoi, c'est le mari qui doit s'occuper de ses soeurs et tout, et tout, et tout. Les belles soeurs là, les belles soeurs matérialistes là. Les belles soeurs qui passent le temps à faire les coups bas avec les mamans pour détester la belle fille. Vous savez, le karma existe. Demain, aujourd'hui, peut-être vous êtes célibataire. Vous vous réjouissez de voir votre belle-sœur souffrir. Mais demain, vous irez également en mariage. Et vous allez être traité, menacé, méprisé également dans votre foyer, oui. Parce que généralement, c'est les belles-sœurs qui créent la dizaine dans le foyer. Les belles-sœurs là, qui ont les enfants, qui ne sont pas mariées, qui n'ont jamais goûté aux fruits du mariage. Les belles-sœurs qu'on n'a jamais dotées là, aigries comme jamais. Mais attends, c'est pas la faute de ta belle-sœur si tu n'as jamais eu un homme qui peut te valider en public. C'est pas la faute, voilà, de ta belle-sœur si tu as un homme qui ne te donne pas l'argent. Tu dis, parce que j'en reçois des messages tous les jours. Les problèmes sont causés par qui? Toujours les belles-sœurs. Toujours les belles-sœurs. Tu viens passer le week-end chez ton frère. Tu vas rapporter à la maman dans la famille. Oui, c'est mon frère là-bas qui fait tout. Tu sais, elle travaille, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Mon frère a acheté une voiture. Mon frère, elle a mis mon frère dans la bouteille. Mais tu voulais qu'elle mette qui dans la bouteille? Il faut qu'on se dise les vérités. Est-ce que c'est toi qui cuisines pour le monsieur? Est-ce que c'est avec toi qui fait l'amour? C'est normal, c'est son mari. Si elle met dans la bouteille là, c'est son mari. Tu voudrais qu'elle mette qui dans la bouteille? Oui, il donne trop l'argent à sa femme. Tu voudrais qu'il donne l'argent à qui? Mais c'est sa femme, ils forment une seule chair. Ils se bataillent au quotidien. Voilà, pour gagner leur argent à la sueur de leur front. C'est normal que l'épouse mange son argent. Tu voulais que qui donne à qui? C'est normal. Arrêtez les belles soeurs d'être aigries. Les belles-sœurs matérialisent. Vous aimez seulement quand on vous offre les cadeaux. Ouh, tu es ma belle-sœur chérie, oh. Tu es ma belle-sœur préférée. Tu es comme ça là, vraiment. C'est toi que nous on connaît. Mais arrêtez, c'est la sorcellerie. Arrêtez ça. Allez travailler. Sortez des maisons là.
de vos frères. Sortez dans les maisons de vos frères. Ils sont mariés, ils ont une famille, ils ont des enfants. Ils ont besoin de construire leur vie pour le futur. Sortez, allez travailler. Voilà. Ne restez pas là. Si tu as un gars, il te donne rien. Ce n'est pas la faute de ta belle-sœur. Voilà. Ce n'est pas la faute de ton frère. Voilà. Cherche-toi et continue à prier. Dieu va te donner un homme qui va te valider. Parce que généralement, les belles-sœurs te détestent même pour rien. Elles te détestent seulement parce que le frère t'aime beaucoup. Seulement parce que le frère ose te faire ce qu'un homme n'a jamais pu. Voilà, elle n'a jamais pu vivre ce genre d'amour avec un homme. Voilà pourquoi elle se sent, elle est mal, elle est aigrie. Les belles-sœurs te détestent seulement pour l'amour là. Une belle-sœur peut te tuer. Parce que quoi? Elle est remplie de haine. Mais si tu es rempli de haine, c'est normal que tu n'es pas un homme pour toi. C'est normal que tu n'es pas un homme qui te traite comme une reine. Parce que toi-même, tu ne respectes pas le foyer des autres. Toi-même, tu passes le temps à colporter tout ce qui se passe chez ton frère. Libérez les foyers de vos frères. Bah oui, ton frère, il était célibataire, il a choisi une femme, il est en train de construire sa vie. Ma chérie, il faut quitter là. Si tu n'as où habiter là, va rester chez tes parents. Ton frère n'est pas ton père ni ta mère. Retourne chez tes parents et prie Dieu qui t'envoie ton homme à toi. Voilà. Ça, c'était la dose comme ça, adulte, pour les belles-sœurs là. Les belles-sœurs aigries et matérialistes là, qui vivent seulement sur le dos de leur belle-fille. Tu as les nouveaux habits aujourd'hui. Je viens faire le tri chez toi quand? Ma belle-sœur chérie. Ma belle-sœur chérie, tu as les vêtements, il faut que je vienne trier chez toi. Mais va travailler. C'est normal qu'elle ait les vêtements. C'est normal que son mari l'offre les vêtements tous les jours. Mais si son mari ne l'offre pas, qui va l'offrir? Qui va l'offrir? C'est toi qui fais l'amour avec ton frère? C'est elle qui fait l'amour. Les caprices de ton frère au quotidien là, c'est elle qui subit. Alors s'il y a une personne qui doit manger cet argent là, c'est l'épouse, c'est elle. C'est normal que ton frère ramène le salaire. Il donne tout à son épouse. Parce que c'est elle le ministre de l'Intérieur. C'est elle l'épouse. Ils forment une seule chair. Où est le problème? What is your problem? What's wrong with you? Ben oui. Il fait très chaud. C'est normal. Mais parce qu'à un moment, il faut arrêter un peu les femmes. À un moment, il faut arrêter un peu. Hein? Les belles-sœurs ne sont pas responsables de vos échecs. Si vous n'avez jamais été marié à plus de 50 ans, ce n'est pas la faute des belles-sœurs. Ce n'est pas la faute de ton frère, ni la faute de son épouse. Tu es aigri tout simplement parce que ton frère est heureux. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu es aigri simplement parce que ton frère aime son épouse. Ça n'a aucun sens. Ma chérie, continue de prier. Continue à être gentil. Respecter ta belle-sœur. Et c'est comme ça, en se réjouissant du bonheur des autres dans la famille. C'est comme ça que le bonheur va frapper également à ta porte. C'est comme ça que le mariage va frapper également à ta porte. Ce n'est pas en étant aigri et sauvage, vulgaire vis-à-vis de ta belle-sœur que le bonheur va frapper à ta porte. Attention. Tout au contraire, la nature va se charger, voilà, de te renvoyer, de te faire vivre tout le calvaire que tu as fait vivre à ta belle-sœur. Généralement, les belles-sœurs, les épouses sont très gentilles. Parce que la femme africaine, c'est quoi? Elle pense toujours que oui, en étant très bien, en me faisant aimer par toute la famille, j'aurai le mari. Mais je voudrais que vous enlevez cette croyance-là. Vous ne pouvez pas vous faire aimer par tout le monde, toute la belle famille. Et les gens dans la belle famille sont libres de vous aimer ou pas. Vous ne pouvez pas forcer les gens de vous aider, de vous aimer. Parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a des personnes qui vont dire, moi je ne les force pas à m'aimer. Mais offrez les cadeaux. Vous offrez les cadeaux aux gens qui ne vous donnent rien. Moi tu ne me donnes rien, je ne te donne rien. Je ne supplie rien. Parce que ce que je vis déjà là, dans le foyer là, c'est énorme. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Il y a des femmes qui pensent que automatiquement, il faut donner pour se faire aimer. Mais ça, c'est acheter de l'amour. Et le jour le robinet arrête de couler, comment est-ce que tu vas faire? Ben, tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, personne ne t'a jamais aimé. Personne ne t'a jamais aimé. On t'accordait de l'attention parce que tu donnais. Non. Créer des bonnes relations. Les relations fondées sur l'amour et le respect. Je pense que c'est tout. Les relations humaines, les relations de bienséance. Voilà, avec la belle famille. C'est ça qui va durer. Ceux qui vous aiment, vous êtes avec ces personnes. Ceux qui ne vous aiment pas, vous vivez votre vie tranquillement. Restez chez vous. L'énergie que vous puisez là,
allez offrir les choses à la belle famille, aux belles sœurs. Vous pouvez encore, à la limite, les beaux-parents. Les beaux-parents, ce qui est normal, on peut encore avoir, je ne sais pas, on peut avoir du respect pour les beaux-parents, offrir des trucs de temps en temps, quand les finances permettent. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller vous endetter parce que je vais offrir un cadeau de Noël à mon beau-père. Si les finances permettent, voilà, vous offrez. Mais si ça, parce que la priorité, c'est ton mari et tes enfants, c'est pas la belle famille. La priorité, c'est ton mari et les enfants. Ben oui, c'est ça qu'il faudrait que les épouses sachent. Vous êtes trop dispersés à vouloir tout avoir, à vouloir le mari et la belle famille. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Même si vous êtes belle comme la lune, jaune comme le taxi, je sais pas là, Miss France, la belle-mère trouvera toujours que mon fils pouvait avoir mieux. Hein. Tu n'es pas à la hauteur. Parce que c'est un instinct naturel. C'est un instinct, vous voyez. La belle-mère aura toujours des petites jalousies. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Elle va toujours vous regarder de haut. Elle va penser que, ah, si son fils a pu avoir Miss France, il aurait pu avoir Miss Monde, Miss Univers. Voilà comment les belles-mères réfléchissent. Donc ça, c'est un instinct naturel. Alors, on peut avoir de la clémence pour les beaux-parents parce que c'est les personnes âgées, il faut respecter. Mais vraiment, pour les belles-sœurs et les beaux-frères là, on n'en a rien à foutre. Les beaux-frères et belles-sœurs qui sont majeurs, le respect doit être mutuel. Voilà, il y a des belles filles. Vous arrivez dans une famille, hein? Le mari vous montre, voici la ligne que vous devez emprunter. Voici les gens qui m'aiment. Vous laissez ces personnes-là. Vous allez comme ça. Vous allez comme ça, vouloir être ami avec toute la famille, même ceux qui sont ennemis avec le mari. Ben non, c'est à tort. Je cause avec les personnes qui s'entendent bien avec mon mari. Je cause avec les personnes qui respectent mon mari. Si mon mari me dit, voici la ligne à suivre, je suis derrière lui, il est devant parce que c'est lui l'autorité. Je ne vais pas aller marcher partout, qui est ton arrière, qui est ta tante, arrière-grand-mère, machin, truc et tout. Pourtant, je n'ai jamais vu mon mari là-bas. Je ne vais pas aller frapper dans une maison parce qu'on m'a dit que c'est la famille de mon mari. Pourtant, mon mari ne m'a jamais amené là-bas. Il faut savoir qu'il y a une ligne rouge. Restez dans votre foyer. Voilà. Et suivez les instructions de monsieur. Parce que c'est lui le guide. Ne cherchez pas à vouloir conquérir tout le monde. C'est vous-même qui vous dispersez. Vous allez créer les problèmes partout. Et après, comment est-ce que les problèmes se terminent? Ça se termine à la maison. Ça vient trouver le mari. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez le mari face au mur. Oui. Dos au mur. Il faut qu'il fasse un choix. Mais est-ce qu'il vous a envoyé là-bas? Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Vous allez chercher quoi chez X, Y, je sais pas moi quoi. Vous avez fini de nourrir votre mari. Vous avez fini comme ça de respecter le mari à la maison. Je sais pas. Vous avez fini comme ça de bien prendre soin de vos enfants, votre foyer, votre maison. Oui. Prenez du temps pour votre maison, votre mari. Et lorsque le mari sera très bien avec vous, oui, il va vous orienter, il va vous amener, oui, il va bien parler de vous. Lorsque le mari sera bien avec vous, oui, il va même pas autoriser qu'une personne, les asticots là, les ennemis du mariage là, de parler de vous. Parce que dans un couple, chacun a sa place. Chacun a son devoir. De même comme nous les femmes, on aime bien vanter nos époux, vivre dans nos familles. C'est comme ça que l'homme doit faire. Parce que c'est le rôle, chaque personne a son rôle. Ce n'est pas à vous d'aller vous vendre chez la belle famille, de montrer que vous êtes beaucoup plus intelligente que l'autre maîtresse, de montrer que vous avez plus un beau teint que l'autre. Ce n'est pas au mari. Si le mari est bien avec vous, s'il est content de vous, voilà. S'il est content de vous, il ne va autoriser aucun mépris venant de quiconque. Oui, même pas de ces belles-sœurs ratées là. Même la belle-mère va prendre sa position quand elle veut parler de vous. Ce sera avec beaucoup de respect parce qu'elle saura que là-bas, c'est le trésor de mon fils. Voilà comment les choses se passent. Alors, ça c'était la première partie. Je disais, je regarde l'heure, on a 40 à 45 minutes. Que je vais parler à mes rois aujourd'hui, les hommes. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour les hommes parce que moi, je suis de cette personne-là qui pense que l'homme, c'est l'autorité dans le foyer. L'homme, c'est le chef de famille. L'homme, vraiment, reste le roi. Peu importe sa couleur de peau, son handicap. Peu importe, voilà, ses finances, qu'il est
1 euro, qu'il ait 100 euros, qu'il n'ait rien. Il reste l'homme dans la famille. Il reste le chef dans son foyer. Alors, monsieur, les hommes là, les hommes qui n'ont plus de couilles là. Parce qu'un homme qui pisse debout, un homme qui est autorité dans son foyer, ne peut pas autoriser que tous les jours, on fait les réunions familiales pour parler de sa femme. Ça ne se fait pas. Vous savez, le mariage, c'est une institution divine. Lorsque tu quittes ta mère, ton père, voilà, la Bible dit, tu quitteras ton père, ta mère, s'attachera à une femme qui a été faite de ta côte. Mais mon ami, vous formez une seule chair. Alors, comment peux-tu admettre que tous les jours, les gens t'appellent au téléphone pour parler de ta femme? Ta femme n'est même pas au courant. Tous les jours, les petites soeurs, même pas les grandes soeurs, les petites soeurs, tous les jours, ont le courage, le toupet. Voilà, sans se gêner, de mépriser ta femme, de manquer le respect à ta femme. Et toi, tu n'as même pas les couilles de mettre de l'ordre, de taper la main sur la table parce que tu es encore dans les jupons de ta maman. Vous savez, si vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas encore prêt de vous marier, ne vous mariez pas. Parce qu'un homme qui quitte sa mère, qui va prendre une femme, ça veut dire qu'il doit être mature, il doit être responsable de ses actes. Ça veut dire que la femme est sous couvert de son mari. Ce monsieur-là doit être comme un lion. Comme les gens viennent attaquer son époux, il est comme un lion à la porte, prêt à les dévorer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des hommes, voilà, pour faire quelque chose dans leur foyer, ils vont demander l'autorisation de la maman. Ah, on a les projets d'acheter la maison, on a les projets d'acheter le terrain en Afrique. Maman, qu'est-ce que tu en penses? On n'en a rien à foutre de savoir ce que maman en pense. Parce que la vie de couple, c'est 2 personnes. La vie, les projets se font à 2. C'est-à-dire toi et ton épouse. Voilà. Les projets ne se font pas avec toute une communauté. Sauf si vous êtes polygame, monsieur. Ben oui, la vie de couple, c'est 2 personnes. Et lorsqu'il y a les problématiques dans un couple, on essaye déjà de résoudre ça à 2. Vous n'êtes pas puceau. Vous êtes un homme. Voilà, c'est pas pour rien que l'homme pisse debout et la femme s'accroupit pour uriner. C'est pas pour rien. C'est parce que vous avez cette capacité, cette fonction en vous de mettre de l'ordre lorsque tout va pas bien. Mais si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire vous ouvrez la porte comme ça là, au diable de venir s'installer dans votre foyer. Et voilà comment les conflits commencent dans le couple. Parce que généralement, la femme se sent frustrée. Elle attend de vous que vous réagissez. Mais l'homme est là, il ne réagit pas. Mais c'est l'enfant de quelqu'un. Dites quelque chose quand même. C'est à vous de mettre de l'ordre. Lorsque vous épousez une femme, elle doit être votre priorité. Elle doit être votre priorité avant toute chose. C'est-à-dire lorsqu'elle a mal, lorsqu'elle pleure à cause d'une situation, monsieur, vous devez être là. Vous devez être rougi comme un lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on voit des hommes qui rentrent du travail là. On explique la situation. Ah, tu sais, tes soeurs sont venues ici, elles m'ont insulté et tout. Ils continuent de se déshabiller. Ah, c'est moi à manger. Il mange, il part, il dort. En fait, mais c'est ta chair qu'on a touché. Quelqu'un qui t'insulte, qui insulte ton épouse, t'insulte également indirectement. Tu ne peux pas rester, je ne sais pas quoi, tu ne peux pas rester insensible à ça. Ta mère, si elle t'aime réellement, une maman qui aime son enfant réellement, doit aimer le bonheur de son enfant, doit aimer l'épouse de son garçon. Alors, si ta mère n'aime pas ton épouse, pour un oui, pour un non, vous savez, on ne peut pas épouser une femme pour plaire à la belle famille. On ne peut pas épouser une femme parce que c'est le choix de la belle famille. On épouse une femme parce qu'on l'aime. Et ceux qui vous aiment doivent accepter ce choix-là. Voilà. Vous ne pouvez pas épouser une femme parce que oui, ma mère l'aime, il faudrait que je l'épouse. Non. Au bout de 3 ans, vous allez vous séparer. Parce que le mariage, c'est pas ça. Voilà, le mariage c'est pas ça. On n'épouse pas une personne parce que les gens, mon entourage, la population l'aime. Excusez-moi. Et vous, est-ce que vous l'aimez réellement? Est-ce que vous l'aimez? Parce que c'est de vous, c'est avec vous que la personne va vivre sur le même toit. Alors, la vie des parents souvent, c'est à 30%. Parce que souvent, ils ne savent pas réellement ce qui se passe. Alors, moi, j'implore les hommes, vraiment, valorisez vos épouses. C'est à l'homme de valoriser son épouse. Vous vous dites, vous êtes surpris, pourquoi mon entourage ne respecte pas ma femme? Pourquoi ma famille ne respecte pas ma femme? Mais à la moindre
occasion, vous n'hésitez pas devant un public, devant le monde, d'insulter votre épouse. Vous vous attendez à quoi? Vous n'hésitez pas de mépriser, de maltraiter votre épouse devant vos belles-sœurs, vos petites-sœurs. Vous vous attendez à quoi? C'est à cause de vous. On dit c'est la façon dont tu présentes quelqu'un au public. C'est comme ça que le public va se comporter, va prendre la personne. Si aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui sans peut-être vivre mon quotidien, parce que ceux qui vivent mon quotidien le savent, que moi je parle toujours de mon mari comme ça, voilà, sans connaître mon mari, beaucoup de personnes savent que, ah, fait-elle, elle aime beaucoup son mari, fait-elle vraiment, elle parle de son mari. Donc ça veut dire que le jour où vous allez me voir avec lui en direct, tout de suite, il y aura le respect parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours valorisé, c'est quelqu'un que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance. Voilà en quelque sorte comment ça se passe dans le couple. Ben oui, si les gens viennent chez vous, on a tendance, on voit que non, vous parlez à votre femme devant les gens. Hein? Lorsque votre maman est là, c'est là où vous méprisez votre femme. Vous méprisez votre épouse lorsque les belles-sœurs sont là ou les cousines pour montrer que vous ne l'aimez pas. C'est là où vous sortez le matin, vous revenez à 2 h du matin. Mais c'est tout simplement pour dire que vous n'avez rien à foutre d'elle. Mais comment vous voulez que ces personnes-là respectent votre épouse? Monsieur, respectez vos épouses. Oui, ta mère ne peut pas te faire les enfants. Dans un foyer, chacun a sa place. Ta mère ne te fera pas les enfants. Ta mère ne peut pas supporter tes ronflements. Ta mère ne vient pas laver tes caleçons. Donc au bout d'un certain moment-là, il faut prendre conscience. Tes amis même ne viendront pas laver tes caleçons. Ils ne viendront pas dormir avec toi. Ils ne viendront pas te faire à manger. Voilà, la personne qui subit tout ça, voilà, c'est ton épouse. Alors je pense qu'elle mérite un minimum de respect et d'acclamation. Quand même les gens sont là, c'est là où il faut même, je sais pas, mettre ta femme, voilà, en haut, comme on dit chez nous. Alors les hommes, je vous invite, ton épouse, bah oui, ton épouse, parce que ton épouse, c'est ta chair. Oh là là, c'est ta chair. Vous formez une seule chair. Bah oui, c'est elle qui t'a fait des beaux enfants. Tes infidélités, c'est elle qui te couvre, c'est elle qui cache. Tes mauvaises habitudes, c'est elle qui cache. Bah oui, tu ne rationnes pas, c'est elle qui cache. Vous pensez que les sœurs là, elles peuvent faire ça pour toi? Vous pensez que les amis là peuvent faire ça pour toi? Ben oui, alors respectez vos épouses. Parce que très souvent, s'il y a les conflits avec la belle famille, c'est parce que le mari ne se comporte pas comme tel. C'est parce que le mari ne tape pas la main sur la table en disant, oh, que chacun de vous prenne sa place. Le mari est là comme si de rien n'était. Mais non, non. Lorsqu'il y a une situation, essayez comme ça là de parler pour instaurer la paix dans le couple. Si vous ne parlez pas, ça va continuer, ça va continuer. Et un jour, on a vu des familles où les situations se sont terminées au commissariat. C'était la bagarre, les couteaux. Le mari n'est même pas au courant, il est encore au travail. Mais pourquoi? Parce que dès le départ, le mari ne s'est pas imposé en tant qu'un homme. Ben oui. Le mari ne s'est pas imposé. Moi, j'attire toujours l'attention des femmes en disant, ce n'est pas à vous de le faire. Prenez votre place. Laissez votre homme. Voilà. Laissez votre homme réagir. S'il y a n'importe quoi, ne réagissez pas. Laissez votre homme réagir. Amenez votre mari à comprendre les conséquences que tout ça peut causer dans votre couple. Par exemple, ça va vous séparer l'un de l'autre. Oui, si vous apportez un dialogue avec les mots remplis d'amour, comme j'ai coutume de dire, le mari va comprendre. Voilà, que chérie, écoute, l'attitude de ta maman, voilà ce que ça va causer dans notre couple. L'attitude de tes soeurs, voilà ce que ça va causer dans notre couple. Les belles soeurs qui viennent vivre à la maison, qui sortent, qui vont dormir, qui ont la vie de débauche. Pourtant, nous, on a les petits-enfants. Faites réagir, voilà monsieur, en l'expliquant que tiens, voilà les conséquences parce que nous on vit, on a les petits-enfants, elle est grande, elle veut la liberté, elle veut sortir et tout, c'est de son droit, elle peut aller louer une maison, mais voilà, si elle continue de rester ici, nos enfants, nos filles qu'on élève vont prendre ces habitudes et penser que c'est normal. Vous voyez, il faut beaucoup vous appuyer sur les conséquences de ce que les attitudes que la belle-mère ou les belles-sœurs peuvent causer dans nos foyers. Et je pense que là, ça va interpeller le mari. Généralement, les beaux-frères, même le beau-père, n'est pas trop dans ces choses-là. Oui, les beaux-frères, ils n'ont rien à foutre et ils s'en foutent. La belle-sœur, elle est là, ils causent eux. Ils ne s'attardent pas sur les détails. Le beau-père, c'est pareil. Lorsque vous voyez le beau-père se mêler, c'est la belle-mère qui met la pression au beau-père que faut aller dire que, faut aller parler que, faut aller parler. Généralement, le beau-père, les beaux-frères, eux, ils sont pas trop dans ces choses-là. C'est les belles-sœurs, tête de liste, diable du couple.
ennemis du bonheur de leurs frères. Même parfois de leurs sœurs. Ben oui, tête de liste, c'est les belles-sœurs. Voilà, ensuite, ça suit quoi? La maman. Parce qu'elles vont, même quand la maman s'apaise, la maman est douce, gentille un peu avec la belle-fille. Elles vont raconter les choses à la maman. Raconter, même la maman en colère. Non, maman, n'accepte pas. Non, maman, machin truc. Mais ma chérie, va gérer ton foyer. Va gérer ton gars. Tu n'arrives même pas. Je dis souvent, les belles soeurs là, qui n'arrivent même pas à avoir un titulaire pour 6 mois. Toi, tu veux venir gérer le foyer de ton fils? Tu connais ce que c'est que le mariage? Tu connais ce que cette femme l'a subi dans son foyer? Et toutes les infidélités de ton frère, on en parle? Ben oui, on en parle. Et toutes les attitudes que ton frère a au quotidien, on en parle. Qu'est-ce que tu en sais du mariage? Alors, laisse-le vivre. Pour une femme qui a la crainte de l'Éternel, une femme qui sait que demain, elle est appelée à aller en mariage. Franchement, moi j'ai des garçons, mon fils a 18 ans, mon fils vient un jour me dit, maman, je vais me marier, je pense que ma belle-fille sera la belle-fille la plus heureuse. Sauf si vraiment elle me prouve que non. Voilà, sauf si vraiment après elle me prouve le contraire. Mais je vais toujours sur la base que j'aime mon fils, je vais aimer la personne qui la porte à moi. Voilà, et je vais avoir mon rôle. Voilà, le rôle d'une belle-mère dans une relation à deux, c'est de donner les conseils, c'est de les orienter. Voilà, voilà le rôle d'une bonne belle-mère. Vous savez, je n'ai pas voulu m'attarder sur les belles-mères parce que c'est les personnes âgées. Parfois, je me dis que c'est la vieillesse qui les dérange. Parce qu'elles ont parfois les attitudes, tu comprends même pas. Oui, tu comprends même pas. Mais je sais qu'elles sont téléguidées par les belles filles, la belle famille, tous les cousines là. Voilà. Les belles soeurs, belles-mères, parfois je me dis, c'est les personnes âgées dont on les met un peu à côté. Parce qu'une belle-mère qui a toute sa tête, une belle-mère qui a le cerveau achevé, tout est positionné dans sa tête là. Ben oui, elle va prendre sa belle-fille et te dire, ouais ma fille, voici ce que mon fils aime. Ce n'est pas attendre seulement qu'on donne les cadeaux, c'est quand on donne les cadeaux qu'elle est contente, c'est quand on achète la bière qu'elle est contente, elle rit. Mais quand il n'y a rien là, elle a le visage attaché. Elle débarque chez son fils, restez chez vous. Oh, restez chez vous. Ton frère est marié, ton cousin est marié, restez chez vous. Et lorsque vous voulez aller chez les gens, téléphonez. Ben oui, parce que ton frère là, il s'est déjà uni avec une autre femme. Restez dans vos maisons, restez chez vous. C'est pas parce que c'est ton fils que tu vas débarquer sans prévenir. Ben oui. Voilà pourquoi l'Europe est bien. Tu vas venir chez qui, même étant belle-mère, sans prévenir. Tu vas rester en bas, tu vas jamais monter. Qui va t'ouvrir? Qui va t'ouvrir? Ben oui. Mais en Afrique, généralement, la mère quitte comme ça au village. Avant, on va dire qu'il n'y avait pas les téléphones. Elle quitte comme ça, les belles soeurs. Tu restes le matin chez toi, tu te lèves avec ton mari comme ça. Vous êtes même encore en serviette comme ça, là. Tu vois la belle soeur qui arrive avec son bataillon, ses 3 enfants qui arrivent là. Et elles ne te disent pas le jour qu'elles vont rentrer. Tu connais même pas le jour qu'elles vont rentrer. Elles viennent parfois les périodes de fête. Parce que pour que vous achetez tous les cadeaux de ses enfants, les cadeaux de fête et pour la mère et tout. Mais vous ne connaissez même pas les moyens financiers des gens. Les temps sont durs. Franchement, les belles soeurs qui font aussi les enfants là, qui pensent qu'elles ont fait les enfants, c'est parce que mon frère a l'argent. Mon frère va faire le trousseau. Mon frère va s'en occuper. Hé ma chérie, un moment il faut avoir honte. Il faut avoir de la valeur et de la personnalité. C'est pas parce que ton frère est cadre, directeur, toi tu vas pondre les enfants que c'est lui qui va s'en occuper. Ben oui, aie pitié de ton frère. Tout au contraire, tu dois donner les conseils à ton frère. Et mon frère, il faut épargner. Tu as déjà les enfants. Vraiment, il faut construire. Il faut garder de l'argent. Il faut bien prendre soin de ta femme. Voilà les attitudes des queens. Les bonnes belles-sœurs là. Voilà les attitudes que non, il faut prendre soin de ta femme. Prendre soin de ta femme, de tes enfants. Parce que c'est ça la priorité. Mais aujourd'hui, non. Elle est fière quand tu viens pleurer tous les jours. Tous les jours, oui, ton frère m'a fait ci. Il ne me donne même pas 5 francs. Elle est contente. Mais quand tu viens lui dire, hey, ton frère m'a acheté les vêtements, il m'a offert les bisous, elle serre les dents, elle va aller dire à la mère. Mais c'est normal, c'est sa femme, ma chérie, ça te fait trop mal là. Tu vas chercher ta part de mari. Hey, le mariage est trop dur. Hein? Donc, il ne faut pas venir rajouter. L'homme même déjà, c'est un fardeau dans le mariage. S'occuper même déjà d'un homme. On dit l'homme c'est comme le bébé. Donc l'homme là, il est traité comme un enfant et tout. Il faut prendre soin. Est-ce que les habits sont repassés? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il va bien? Quand il se lave, est-ce que chérie, tu t'es bien lavé? Est-ce qu'on prend déjà soin de votre frère comme ça là? Vraiment, moi je dis souvent, vous savez, moi je dis souvent, c'est la belle famille qui doit dire merci à l'épouse. Parce qu'un homme
qui n'avait pas de direction. La femme prend comme ça. Elle fait de telle sorte que l'homme a une direction, il a une vie posée, il est calme, il devient parfois calme, il a un boulot et tout. Mais franchement, vous devez dire merci à votre belle-fille. Au lieu de venir la gasser encore, vous devez dire merci. Quand le beau-frère, quand le frère, autant pour moi, n'a pas d'argent, on ne vous voit pas. Quand il n'a pas de travail, on ne vous voit pas. C'est l'épouse qui subit. C'est l'épouse qui subit tout. C'est elle qui souffre. Ben oui, c'est elle qui souffre. C'est elle qui va chez le boucher prêter la viande pour que son mari mange. Mais dès lors que le gars a un petit travail comme ça, premier mois, vous sortez de partout. Vous sortez de partout pour venir les envahir. L'épouse n'a même pas encore joui des fruits de sa souffrance durant tant d'années. Vous atterrissez partout, partout, partout. Il faut qu'il doit payer la scolarité de tel. Il faut qu'il doit payer. Et dès lors que l'homme dit vraiment, je peux donner que ceci, voici ma participation, vous commencez à détester la femme. Oui, c'est sûr que c'est à cause de sa femme. Ce n'est jamais à cause de la femme. Ce que vous ne savez pas dans le couple, c'est quoi? C'est que si vous mangez même dans vos maisons, c'est les femmes là qui rappellent au mari. Excusez-moi, mais les hommes là, j'ai dit aujourd'hui là, vous êtes mes rois. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je vais vous dire les réalités du couple, du mariage même. Voilà. Vous ne savez pas que si la belle famille là, on vous envoie même encore l'argent, c'est à cause de l'épouse. Les hommes ne sont pas trop famille. Oui, les hommes, quand ils trouvent une femme qu'ils aiment là, ils oublient, c'est pas les médicaments, c'est l'instinct masculin. Voilà, les hommes ne sont pas trop famille. C'est la femme à la maison même qui rappelle toujours à l'homme, vraiment n'oublie pas ta mère, vraiment n'oublie pas de payer l'école. C'est la femme qui met la pression, qui booste. Donc parfois même l'homme dit oui, j'ai fait. Il vient là-bas, il donne, parfois il ne donne même pas. Vous êtes là, vous commencez à détester la belle fille à la maison. Oh, c'est à cause d'elle qui ne donne pas. C'est à cause d'elle qu'on ne le voit plus. Mais c'est les attitudes des hommes. La fille n'est même pas au courant. Elle ne sait même pas, tout au contraire. Elle met la pression, va payer la scolarité, va faire ci. Le mari, il sort, il va boire avec l'argent. Et quand la fille en a marre, elle prend son propre argent. Voilà comment les femmes, les épouses là réagissent. Elle prend son propre argent, elle vient donner. Elle dit, hé maman, c'est ton fils qui a donné. Toujours parce que l'amour du mari, l'amour du mariage, elle vient donner. Et comme ça ne vous suffit pas, vous continuez de saboter. Vous continuez d'insulter la fille d'autrui. Mais c'est l'enfant de quelqu'un, croyez-moi. Ben oui. C'est l'enfant de quelqu'un, croyez-moi. Parce que les réalités du mariage, vous ne connaissez pas les belles sœurs là. Vous n'avez jamais été marié, donc on ne vous a jamais toqué même à la porte. Donc vous ne pouvez pas savoir, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Généralement là, si on pense encore à l'école, ta pension à l'université, c'est à cause de l'épouse à la maison. C'est elle qui rappelle à l'homme. L'homme ne se rappelle plus. L'homme, quand il fait sa famille là, il oublie sa famille. C'est comme ça. L'homme, quand il a sa femme, ses enfants là, voilà, il oublie. Si c'est encore un homme qui boit, qui fume, machin, truc, qui a une vie un peu trop dispersée là, il oublie complètement. C'est l'épouse, oui, c'est l'épouse qui est là. Parfois tu viens, elle te dit, voici l'argent de transport que ton frère a laissé. Ton frère n'a rien laissé, il est sorti le matin, il est parti. Même la ration, il n'a pas donné. Voilà les réalités qu'on vit dans le mariage. Donc au lieu d'applaudir les épouses là, vous venez lancer les pierres. Vous êtes là tous les jours, vous insultez, vous sabotez. Vous êtes là tous les jours, vous insultez, vous sabotez. Faites attention, le karma existe. Je disais, vous êtes peut-être célibataire aujourd'hui. Il y a même des belles sœurs qui se comportent comme ça. Elles sont mariées. Tout simplement parce que dans leur foyer, ça ne va pas. Il faut pourrir le foyer de l'autre. Faites attention, le karma existe. Tu veux la paix dans ton foyer. Tu as les belles sœurs. Comment tu as traité tes belles sœurs comme telles? Avec beaucoup de respect et d'amour. Oui. C'est très important. Les belles sœurs célibataires, tu veux le mari, tu aspires au mariage. Voilà. Commence à traiter tes belles sœurs comme telles. Alors, je suis Fetel Love Coach, spécialiste de l'épanouissement. Si tu me découvres pour la première fois, partage la vidéo et abonne-toi. Je parle généralement des relations du mariage. Je suis fan du mariage. Je suis fan de la vie à deux parce que je crois encore à l'amour. Voilà. Donc, on a assez bavardé. Oui, Daniel, je vois un dernier message. Oui, Daniel, il y a des exceptions. On a des belles-mères. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai une belle famille extraordinaire. Franchement, je ne les reproche rien. Il y a des exceptions. Je n'ai jamais... On me donne même. C'est à moi qu'on donne. C'est à moi qu'on donne, comme je l'ai dit souvent, que... Mais moi, là, on doit me redoter même plusieurs fois. C'est des blagues qu'on fait. J'ai rien à reprocher à ma belle famille. Il y a vraiment des exceptions. Il y a des personnes vraiment qui respectent la vie à deux. J'ai jamais vécu des
scènes bizarres, des scènes où on va débarquer chez moi comme ça sans appeler, ou des scènes où machin truc. Mais aussi parce que, comme je vous disais, les débuts d'une relation sont très importants. J'entretiens uniquement les relations de belle famille, uniquement de très bonnes relations de belle famille. Je suis à ma place d'épouse. Voilà, je suis à ma place d'épouse. Il y a un événement, tout ce qu'il y a. Si mon mari me dit va, je vais. Voilà, c'est comme ça. Si mon mari ne m'autorise pas, je ne déambule pas dans les maisons, soi-disant tu es situé. Non, non. Voilà, j'entretiens vraiment de très belles relations. Les relations vraiment beaucoup de respect. À mon avis, voilà, j'ai jamais vécu ce genre de situation. Mais on vit dans une société où au quotidien, je vois, au quotidien, et je suis que j'en reçois pas mal. Toujours des belles-mères, les belles filles qui foutent le bordel dans le foyer. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Vraiment, vous avez une belle sœur qui supporte votre frère au quotidien. Vraiment, même en décembre, il faut faire les cadeaux à votre belle-fille. Mais on pense que ça doit être dans un seul sens. Les gens pensent que ça doit être dans un sens. Vous êtes une belle-mère, vous êtes une belle sœur. Vous n'avez jamais offert un cadeau à la femme de votre frère, à votre belle-sœur. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez donner. Ben oui, c'est pas normal. C'est pas parce que c'est elle la belle-sœur, elle doit vous donner. Ben non. Ben non. Ben non. Alors, c'était mon message d'aujourd'hui. J'interpellais sur un message, les relations entre belle-mère, belle-fille. Je crois que c'est la 3e vidéo que je fais dessus parce que il y a toujours autant de problématiques sur le même sujet. Les belles-mères, les belles-filles, qu'est-ce que vous prenez? Les belles-sœurs, qu'est-ce que vous prenez à vos belles-sœurs? Qu'est-ce que vous prenez à vos belles-sœurs au juste? Ben oui, 2 personnes qui s'aiment. Vraiment, vous devez être contente même de voir qu'une femme, moi la seule chose que je veux dans ma vie, c'est de voir une femme qui va rendre mon fils heureux. Ben oui, vous devez être content de savoir que votre fils, si vous êtes une belle-mère, ou alors votre frère, si vous êtes une soeur, est heureux à côté d'une femme. Ben de nos jours, ça ne court plus les rues. Ben oui, de nos jours également, croyez-moi, ça ne court plus les rues. Alors, lorsqu'on voit 2 couples qui s'aiment, on voit même un homme, l'homme qui s'occupe bien de sa femme. Vraiment, si vous avez une mère qui est une mère normale, qui a le cerveau achevé là, tu dois dire merci à ta belle-fille, merci à ton fils même de prendre soin de son épouse, de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, on sait toutes que ça ne court plus les rues. Ça ne court plus les rues. Alors, vraiment, revoyez et essayez d'adopter les bonnes qualités. Essayez d'adopter les bonnes qualités en tant que des belles sœurs. Soyez des belles sœurs exemplaires. Voilà, on a également les coachings privés. Si vous en avez besoin, j'ai mon numéro WhatsApp est sur ma page. Voilà, il fait très chaud, je suis obligée d'arrêter. Voilà, aimez-vous les uns les autres. C'est la Bible qui le dit. Aimez vos belles sœurs. Aimez vos, je ne sais pas, les belles mamans. Aimez vos belles filles. Parce que c'est grâce à ces belles filles-là que vous avez les petits enfants. Je comprends même pas. Il y a des belles mères, elles aiment les enfants, les petits enfants, mais elles n'aiment pas la belle fille. Mais si la belle fille n'existait pas, où est-ce que tu allais avoir les petits enfants? Il n'y a pas de cohérence, vraiment, soyez sérieux un peu quand même. Allez, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir été aussi nombreux, merci de me faire confiance. Merci beaucoup, j'ai pas eu le temps de lire tous les messages, merci pour les cœurs, merci, je vous fais de gros bisous à vous, gros bisous. Je vous aime.